Écartés des négociations pour mettre un terme à la guerre en Ukraine, les Européens restent divisés quant à l'envoi de troupes sur le terrain en cas d'accord de paix. 4 candidats pour le fauteuil de chancelier. Le conservateur Friedrich Merz est le favori du scrutin avec au moins 30% des intentions de vote. L'Etna fait son show en Sicile. Des milliers de personnes ont envahi les pentes du volcan pour admirer sa première éruption de l'année. Réunis en urgence à Paris par le président Emmanuel Macron concernant le dossier ukrainien, les dirigeants européens sont restés divisés sur les suites à donner en cas d'accord de paix avec la Russie. Si tous semblent d'accord sur la nécessité d'augmenter les capacités de défense de l'Europe face à Moscou en raison du changement radical d'attitude des États-Unis, le déploiement de troupes sur le sol ukrainien est loin de faire l'unanimité. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a, lui, fait son choix. And I'm prepared to consider committing British forces on the ground alongside others if there is a lasting peace agreement. But there must be a US backstop because a US security guarantee is the only way to effectively deter Russia from attacking Ukraine again. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu'il était prématuré d'envisager cette idée sans implication de Kiev. Ich bin sogar ein wenig irritiert über diese Debatten, das will ich ganz offen sagen. Hier wird über die Köpfe der Ukraine hinweg über das Ergebnis von Friedensgesprächen, die nicht stattgefunden haben und bei denen die Ukraine nicht Ja gesagt hat und nicht am Tisch gesessen hat, über mögliche Varianten von Ergebnissen gesprochen. Das ist höchst unangemessen, um es ganz offen und ehrlich zu sagen. Wir wissen gar nicht, was das Ergebnis sein wird. D'autres dirigeants, comme le Premier ministre néerlandais Dick Schoof, n'ont pas écarté l'idée de troupes en Ukraine, mais ne se sont pas engagés pour autant. De son côté, la Pologne a déjà fait savoir qu'elle ne comptait pas envoyer de soldats. Peu avant la réunion, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président américain Donald Trump, mais rien n'a filtré concernant les détails de cette discussion. L'Europe aura-t-elle son mot à dire sur le processus de paix en Ukraine? À l'heure où Donald Trump fait cavalier seul en négociant bilatéralement avec Vladimir Poutine tout en tenant à l'écart le vieux continent, l'Europe tente de se faire entendre. Well, Trump has shown that he's not very willing to share the negotiations with anyone. He is rather willing to give things away to Putin. I think Europe just has to act on its own now. We have to be clear that our commitment is not going to change. And we really have to deliver now. We have to make sure there's the money, there's the support, there's the military, which is now needed. Le secrétaire à la défense américain a déclaré que l'Ukraine devrait faire une croix sur les territoires occupés par Moscou et sur une adhésion à l'OTAN. De son côté, l'Europe a répété à maintes reprises qu'aucune décision ne devait être prise sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Force de maintien de la paix, livraison d'armes, les États-Unis ont demandé aux capitales européennes de préciser leurs garanties de sécurité à destination de l'Ukraine. Well, Europe has to do much more now because the US is not willing to underpin any kind of ceasefire. Trump, unfortunately, is giving away a lot to Putin. That means Europe has to give the support to Ukraine. It has to give the security guarantees. It has to put the troops there to make sure that Putin does not cross that line. Un cessez-le-feu instable ne garantirait pas une paix durable en Ukraine et en Europe. Aussi, l'Europe doit cartographier l'architecture de sa sécurité future, appelle le président du Conseil européen, Antonio Costa. We have to have a ceasefire, which, yes, does stop the military action for the moment, but also has the guarantees to make sure that it can last, to make sure that we're not back in this situation in a few years' time, or even worse, with an invasion of the Baltic states, of Finland, of the rest of Europe. L'Europe n'a pas dit son dernier mot. Certains dirigeants européens se sont réunis lundi en urgence à Paris pour s'accorder sur une stratégie de défense.
Au Canada, un avion de la Delta Airlines s'est écrasé lundi alors qu'il atterrissait à l'aéroport international Pearson de Toronto. L'avion s'est littéralement retourné à l'atterrissage et a terminé sa course sur le dos. Par miracle, aucun des 80 passagers n'a été tué, mais on dénombre une vingtaine de blessés, dont 3 dans un état grave. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce crash qui pourrait avoir été provoqué par des vents violents au moment de l'atterrissage de l'avion. Quatre candidats pour les élections fédérales allemandes de ce dimanche. Le chancelier sortant social-démocrate, le vice-chancelier écologiste, la chef de l'extrême droite et le leader conservateur de l'opposition. C'est lui, Friedrich Merz, le favori du scrutin. Le millionnaire de 69 ans est crédité d'au moins 30% des intentions de vote. Le leader de la CDU prêche pour des valeurs traditionnelles et promet de placer au cœur de sa politique le renversement des processus migratoires. Friedrich Merz plaide pour un soutien militaire accru à l'Ukraine face à l'invasion russe et espère une Europe unie face au président américain. Au chapitre économique, le chef des chrétiens démocrates est libéral. Il souhaite baisser les impôts sur les entreprises et réduire les aides sociales. À l'inverse, le chancelier sortant Olaf Scholz a pour objectif la défense de la justice sociale et plaide pour un État social fort. Le candidat du SPD est chancelier depuis 2021. Avant d'occuper la plus haute fonction exécutive de l'État allemand, Olaf Scholz a été maire de Hambourg et ministre du Travail et des Finances. Au poste de chancelier, Olaf Scholz a dû faire face à la pénurie d'énergie et à l'inflation. Face à l'invasion russe de l'Ukraine par la Russie, Olaf Scholz a lancé un effort de modernisation de l'armée allemande et Berlin est devenu le deuxième fournisseur d'armes de l'Ukraine. Le candidat des Verts a 55 ans et s'appelle Robert Habeck. L'écologiste occupe le poste de vice-chancelier et ministre chargé de l'économie, du climat et des questions énergétiques. Robert Habeck a co-dirigé les Verts pendant 4 ans, entre 2018 et 2022, et pendant cette période, le parti a enregistré une nette hausse de popularité. Le bilan de Robert Habeck à son poste ministériel est mitigé. Son projet de remplacer les systèmes de chauffage fonctionnant au combustible fossile par des systèmes plus écologistes a nourri les divisions au sein de la coalition gouvernementale. L'AfD d'Alice Weidel rassemble 22% des intentions de vote, en deuxième position derrière la CDU, mais n'a aucune chance de gouverner. Aucun parti n'envisage de coalition avec l'extrême droite. Alice Weidel dit avoir pour modèle Margaret Thatcher. Elle est anti-migrant et pro-russe. La dirigeante de l'AfD a 46 ans, elle parle chinois, elle est lesbienne et vit en Suisse avec une partenaire d'origine sri-lankaise. Le Vatican indique que le pape François souffre d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires, qui nécessite une hospitalisation prolongée. Le pape âgé de 88 ans a d'abord été admis en urgence pour une bronchite vendredi. Mais son état de santé est désormais qualifié de complexe et impose des ajustements de son traitement, selon le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni. À l'extérieur de l'hôpital, des religieux continuent à prier pour le rétablissement du pape François. Se Dio vuole. Perché noi sappiamo che ognuno di noi, nessuno è proprio forte, con l'età anche la salute, con il pesante del lavoro impegnato che lui fa ogni tanto. Le pape François a fait face à plusieurs problèmes de santé tout au long de sa vie. Il a notamment subi une ablation partielle d'un poumon à l'âge de 21 ans. En mars 2023, il a été soigné 3 nuits dans le même hôpital pour une bronchite. Après sa nouvelle admission vendredi, les médecins lui ont prescrit un repos absolu, ainsi que des traitements médicamenteux non précisés. Ils ont par la suite indiqué que sa légère fièvre avait disparu et que son état était stable. Alors que les températures avoisinent les 0 degrés depuis plusieurs semaines en Belgique, la ville de Verviers a mobilisé des lits supplémentaires dans ses refuges dans le cadre du plan Grand Froid. Mais leur nombre reste insuffisant pour accueillir le nombre croissant de sans-abri dans les rues.
Quand je vois encore certaines personnes qui se battent pour avoir des places, il n'y a pas assez de places. 7 places. 7 places. Et on est au moins une quinzaine par jour. Au mois de décembre, 45 personnes ont été refoulées de ce refuge. En janvier, le chiffre est passé à plus de 60. Nous, devoir fermer la porte et dire à quelqu'un « il fait -3, mais tiens, voilà un sac de couchage, tu peux aller dehors », c'est juste insupportable. Le manque d'hébergement pour les sans-abri est bien documenté à Bruxelles, mais les statistiques nationales négligent souvent les petites villes. Selon la Fondation Roi-Baudouin, environ une personne vivant à la rue sur 6 réside dans une commune de moins de 50 000 habitants. L'éruption de l'Etna attire les foules en Sicile. Le spectacle vaut le détour et les touristes ne s'y sont pas trompés. Tous veulent sentir la chaleur et la puissance du volcan qui offre à chaque éruption une expérience unique et inoubliable. Des milliers de personnes ont donc envahi les pentes du mont Etna qui culmine à plus de 3300 mètres, accompagnés de guides pour plus de sécurité. Cela n'a pas empêché, selon l'agence italienne ANSA, de déplorer déjà quelques blessés, des gens peu entraînés à la montagne ou pris de panique après s'être perdus sur les chemins en redescendant du volcan. La première éruption de l'année a commencé le 11 février, mais s'est intensifiée ce lundi, envoyant des panaches de cendres et de lave à plus de 50 mètres de hauteur. L'aéroport de Catane a dû rerouter des dizaines de vols au cours du week-end en raison de la propagation d'un épais nuage de cendres dangereux pour les moteurs d'avion. Bien que l'Etna entre fréquemment en éruption environ 2 fois par an, la lave n'a pas atteint les villes voisines depuis des siècles.